Et dans Culture Média ce matin, on est très heureux d'accueillir Arnaud Ducret, Philippe. Bonjour Arnaud Ducret. Bonjour. Vous êtes comédien humoriste, le grand public vous a découvert sur France 2 dans Pas en mode d'emploi. Vous êtes également un invité récurrent d'Arthur dans Vendredi tout est permis. J'arrive même plus à le dire. Vendredi tout est permis. Je me disais, est-ce que je vais dire Vendredi tout est permis ou VTEP? J'ai hésité entre les deux et voilà, je me suis viandé. Voilà, c'est comme au sommet d'une côte quand on double un camion, soit on y va, soit on n'y va pas. Mais tu restes pas à côté comme un bonnet. C'est ce que j'ai fait. Voilà, ça m'apprendra. Sinon ça crache. Vous étiez le prof de sport dans Prof 1 et 2 et aussi des one-man shows comme Arnaud Ducret vous fait plaisir. Et là, vous êtes à l'affiche de Mine de rien, film de Mathias Mlékus qui sort mercredi. Alors, Mathias Mlékus, ça s'écrit M-L-E-K-U-Z. On dirait un tirage de Scrabble. Mais c'est un nom d'origine polonaise et qui a du sens dans l'histoire de ce film et même dans la genèse de ce film. Ben oui, parce qu'en fait, son grand-père était mineur. Et il est rentré dans les mines de charbon à l'âge de 13 ans. Mineur polonais. Mineur polonais, oui. Parce que sinon on comprend pas pourquoi. Mineur polonais, il est descendu dans les mines de charbon à l'âge de 13 ans. Et donc il lui a raconté, à la suite évidemment, il lui a raconté plein d'histoires sur cette mine. Ça a intrigué totalement ce gamin qui était Mathias. Et quand il voyait les wagonnets, par exemple, de la mine, il imaginait un train fantôme. Il se disait que les mecs partaient comme ça et qu'il y avait un train fantôme en bas. Et donc ça, c'est la genèse de ce film Mine de rien, quoi. Film très personnel qu'il a commencé à écrire en 2013, donc il y a 7 ans. Vous-même, vous arrivez quand dans le projet 2014, je crois 2015, un truc comme ça. Il me propose ce film il y a 6 ans. Et donc... je dis oui tout de suite parce que j'adore la poésie qu'insuffle Mathias et Philippe Rebaud qui a coécrit avec lui, qui joue dans le film. Je trouvais ça très joli. Il y a d'ailleurs très rapidement, il y a Hélène Vincent qui joue ma maman. Pour vous dire que quand je lis le scénario, que je vois que Hélène Vincent qui joue ma mère, donc et je ne savais pas que c'était elle à l'époque, Alzheimer. Donc ma maman dans le film a Alzheimer et dans une boîte de Shopic, elle a les cendres de mon père. Et je trouvais ça extrêmement poétique. Elle se balade avec cette boîte, vous le verrez dans le film. Mais je l'ai vu le film. Voilà, oui, mais je parle aux gens qui nous écoutent. D'accord. Pardon. Comme vous me regardiez, je me disais tiens. Mais il y a des gens qui nous écoutent. Ah bon? Oui, je sais. De plus en plus. Voilà. Merci. Et vous nous écoutez. Vous m'avez dit en arrivant dans le studio que vous écoutiez l'émission tous les jours. Beaucoup Europe 1 et j'aime beaucoup cette radio, donc voilà. Merci de m'inviter. Je suis très content d'être là. Bref, la boîte de Shopic. En fait, c'est une boîte de Nesquik. Vous n'avez pas les droits. Voilà, on a bien compris parce qu'elle est jaune. J'ai bien compris. Que raconte le film? Il raconte l'histoire d'un petit collectif, un petit groupe de gens qui sont en formation en stage pour travailler dans une boîte qui s'appelle Armageddon. Cette boîte, au dernier moment, part dans les pays de l'Est parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et nous, on n'est même pas au courant. C'est-à-dire qu'on arrive le matin pour faire le stage, les portes sont fermées. Et on est totalement pris au piège. On est dans un. Voilà, on décide de remonter nos manches et de se dire, si l'État ne nous aide pas, l'État nous oublie, on va essayer de faire quelque chose, quoi. Donc, cette mine, tout d'un coup, on se dit, tiens, si on en faisait un parc d'attractions. Et là démarre une histoire pleine d'aventures, d'espoir et de poésie une fois de plus, quoi. On va entendre la bande-annonce. Bonjour, 100 €, s'il vous plaît. Désolé, c'est pas possible. Il vous reste 80 centimes. Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrai plus tolérer votre occupation. Et qu'est-ce qu'on propose à notre âge? Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il avait plus à construire un parc d'attractions, gamin. C'est une super idée. Complètement con. Toi, tu sais construire un parc d'attractions? Madame le maire, avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël. Est-ce qu'on vous les a donnés? Je vois pas de quoi tu parles. Vous savez combien ça peut vous coûter, une dégradation de bien public? Je vous laisserai pas détruire ma ville. On est à plus de 280 likes, les enfants! Et où votre manège, là? Vous êtes dessus? J'ai plein de messages. Ah bon? Il y a même un russe qui veut nous confier. Il veut construire un train fantôme à Tchernobyl. C'est une histoire vraie? C'est pas une histoire. En tout cas, je sais que dans les années 50, aux États-Unis, il s'est inspiré aussi de ça d'ailleurs. Enfin, il s'est rencardé, mais il y avait un monsieur qui avait décidé de faire un parc d'attractions dans une mine, effectivement, aux États-Unis dans les années 50, avant Disney, je crois. Ouais, mais c'était une mine d'or, parce que je me suis rencardé. C'était pas une mine de charbon. Ça a cartonné, tout le monde est arrivé. Où est-ce que vous avez tourné? On a tourné à Lens et à Los Angeles. C'est là où je me suis fait avoir. Hein. J'ai cru entendre Los Angeles, moi. Ouais. Et c'est pas Los Angeles. Oh, dis non, puisque vous ironisez, ça caille, non? Ah, il fait extrêmement froid. Ah non, mais quand même. Ah bah oui, il fait c'est le Nord. Ouais, mais c'est tout ce qui, ça fait partie du paysage, c'est ce qui donne la lumière de ce film, la couleur, c'est tout ça, et ce n'est pas du tout misérabilisme ou difficile, c'est très drôle. Je le confirme, il y a un moment donné, la veille de l'ouverture, vous buvez des coups en terrasse, dehors, en pleine nuit, vous avez de la buée qui sort de la bouche. Là, je me suis dit... Non, mais c'est comme dans Titanic, hein, tout est faux. Hein. Vous savez, c'est comme Leonardo DiCaprio n'a jamais froid, en fait. Non, voilà. C'est un petit budget, en plus. Ouais, c'est un film à petite économie, c'est pour, voilà, mais c'est marrant parce que
ces petits budgets. S'il y avait eu un gros budget sur ce film, par exemple, sur une histoire comme celle-ci, ça n'aurait pas la même, ça n'aurait pas eu la même finalité, quoi. Voilà, tout est à l'image. Et en plus, on a eu le prix du public à l'Alpe d'Huez. Et je trouve que ce qui nous a saisi à l'Alpe d'Huez, c'est que Mathias, avec Philippe, ils voulaient faire une comédie. Ils ont fait une comédie aussi, parce que c'est très drôle, attention. Mais on ne s'attendait pas à ce que les gens soient saisis autant d'émotions. C'est-à-dire que ça nous a, j'ai vu des gens pleurer devant moi en me disant, mais c'est tellement beau, merci beaucoup. Donc c'était très marquant, quoi.